Salut les Djoumoustes, moi c'est Christian des Djoumou. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très chaud. Un sujet qui me tient énormément à cœur, que je dois en parler aujourd'hui, car nous sommes des jeunes ambitieux qui veulent du bien pour l'Afrique. Il faut liker cette vidéo, partager, aimer, commenter, surtout commenter la vidéo et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Commentez, générique. Je disais, on va parler de la diaspora africaine. La diaspora africaine, car c'est déplorable de voir ce qui se passe en travers les Africains qui vivent en Afrique et la diaspora. Cette fissure, il y a une fissure énorme, énormissime. Ça veut dire on doit réparer ça. On doit tout arranger. Car je me dis, moi je suis un jeune qui a grandi en Afrique et qui a grandi en Europe. Je suis arrivé en Europe pour faire mes études. Et je continue toujours à faire mes études. Pour ensuite retourner en Afrique, faire des choses, créer des structures, créer des écoles, créer des choses. Mais quand je vois ce qui se passe ici, en fait, ça me choque. Ça me choque énormément. Je vois des messieurs, des dames, des jeunes qui s'en foutent clairement de ce qui se passe en Afrique. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent clairement. Bien sûr, ils vont lire quelques informations par-ci, par-là. Ils vont dire, ouais, il se passe des massacres en Afrique, il se passe des massacres ici au Congo, au Cameroun. Mais en vrai, ils vont pas loin que ceux qui regardent à la télé. Franchement, franchement. Je vois aussi un certain sujet que je veux aborder, c'est comment la diaspora est aperçue en Afrique. Les Africains, quand ils sont en Afrique, ils pensent qu'en Europe, la diaspora, oh là là, ils ont de l'argent, ils se font beaucoup de thunes, ils travaillent pas dur, on est là, en fait, on est en train de faire de la bringue, on dépense notre argent. Pourtant, la réalité est différente. La réalité est très dure ici. Moi, je parle ça en connaissance de cause. Je voyais ma mère se réveiller à 5 heures du matin ou 4 heures du matin, aller chercher à manger, aller au travail. Pourtant, tu vois là, dans la tête de la personne, il a vraiment pas envie de se réveiller. Il est fatigué. Elle ou ils sont fatigués. Mais ils sont obligés de se lever à 5 heures ou 4 heures du matin pour aller travailler. Ils vont travailler. Et ensuite, les gens qui sont en Afrique croient que ici on dort. En fait, quand on dort, et en fait, il y a de l'argent qui tombe par terre. Oh, alléluia, l'argent. Non! Non, 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 non. Et dans ce sujet-là, c'est aussi, pour moi, c'est aussi la faute de la diaspora. La diaspora africaine, c'est vraiment exagéré ce qu'ils font. Le comportement de la diaspora africaine par rapport aux Africains qui sont en Afrique, qui sont restés en Afrique, c'est vraiment déplorable. Tu vois un mec ou un monsieur ou un jeune qui travaille ici, il est boueur ou il travaille, je sais pas, il est agent de nettoyage, ou il fait je sais pas quoi, un boulot dur quoi. Tu le vois quand il retourne en Afrique, c'est vraiment, t'as l'impression, ce mec, il a des millions. Ce mec, il a de l'argent, tu le vois avec t-shirt Versace, Gucci, boîte de nuit, il claque de l'argent partout, il va draguer toutes les meufs du quartier, il va leur mentir, ouais, aujourd'hui on va aller en Europe, je t'emmènerai en Europe, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci. Mais franchement, mais quand tu vois... Après, ils vont se plaindre, ouais, on envoie de l'argent, on envoie de l'argent en Afrique, et ils comprennent pas, ici on souffre, et ils comprennent pas, mais c'est quoi ça? Mais quand pardon, quand tu postes une vidéo ou une photo sur Facebook, devant la Tour Eiffel ou devant une voiture, une Lamborghini ou je sais pas quoi, habillé en Gucci, habillé en Fendi, habillé en Versace, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Tu penses qu'on va dire cette personne-là, elle est pauvre? Tu penses qu'on va vraiment dire cette personne-là, elle est pauvre? Bien sûr que non. Une personne qui est en Afrique, il ne vit pas avec toi. Hein. Il ne vit pas avec toi. Là, je parle à tout le monde qui me regarde, à tous les gens de la diaspora. Les gens qui vivent en Afrique ne voient pas la réalité qui se passe ici. Ils ne voient pas ça.
Mais vous vous plaignez tout le temps là. Toujours, je parle avec des gens. Ouais, j'envoie de l'argent, j'envoie de l'argent. Mais t'envoies de l'argent, messieurs. Vous envoyez de l'argent en Afrique. Mais le problème est que, regarde ton compte Facebook. Regarde ton compte Facebook. Souvent, c'est Facebook, les Africains, ou WhatsApp. Regarde ton compte Facebook ou WhatsApp. Tu mets des vidéos, des photos, où tu es sur la Tour Eiffel, où tu es, je sais pas, tu as loué une Lamborghini, tu as loué une voiture de course. Et tu claques de l'argent, on te voit avec plein de billets, ou tu es dans un endroit où ça a l'air riche. Quand une personne qui est en Afrique qui va voir ça, qu'est-ce que tu penses qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va pas dire que cette personne-là, il est en train de souffrir. Alors que si on restait humble, pour moi, la diaspora doit rester humble. Restons humbles, la diaspora. La diaspora africaine, restons humbles. Parce que ça ne sert à rien, ça ne profite qu'à vous. Je pense que c'est des gens, ils sont plus égoïstes. Les gens de la diaspora sont égoïstes. Pour moi, c'est vraiment de l'égoïsme. Ils se prennent pour des rois, alors qu'en vrai, on sait qu'en réalité, ils souffrent. Quand tu rentres en Afrique, oh, on doit tous les lyncher, on doit tous comment on dit cette expression-là? Les louer, quoi. On doit tous les louer. Pour eux, c'est des dieux. Il rentre en Afrique, il fait la loi, il crie sur tout le monde. C'est lui qui décide. Aujourd'hui, il va donner l'argent à lui, il va résoudre les problèmes de tout le monde. Ah, quoi? Tu vois? C'est vraiment lui le maître. Le maître qui revient, Jésus de Nazareth revient à Jérusalem, quoi. Mais pourtant, ce mec-là, il est éboueur. Je ne dénigre pas le métier. Bien sûr, il n'y a pas de sous-métier. Mais c'est juste pour dire que arrêtons de mentir aux autres. Arrêtons de mentir aux autres. Et pour moi, en fait, le point positif de la diaspora, c'est que ça peut être un facteur énorme pour l'évolution de l'Afrique. Pour l'évolution de l'Afrique, car nous qui sommes à l'extérieur du continent, on a une vision différente des gens qui sont dedans. Je te donne un exemple. C'est comme si tu es dans un pays où tout le monde jette la poubelle devant sa maison. Tout le monde jette la poubelle devant sa maison. Tout le monde. Après, il y a des infections, il y a des maladies. Mais tant que tu es dans ce pays-là, comme tout le monde fait la même chose, tout le monde a du mal à s'apercevoir que c'est mal. Tout le monde. Ils vont dire, ouais, mais tout le monde le fait. Parce qu'il y a une certaine majorité qui le font et tout le monde va le faire. Alors que si tu quittes les pays, par exemple, tu vas dans un autre pays, et tu vois la réalité d'où tu étais avant, en fait, tu vas te dire, en fait, c'est pas normal ce que je faisais. Je jetais la poubelle. Normalement, si je jette la poubelle devant chez moi, il y aura des maladies, je vais tomber malade. Ensuite, je vais aller à l'hôpital, il y aura des frais d'hospitalité. Et après, c'est moi qui ai ruiné. Mais le problème est que vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Ça veut dire, nous, on a une vision. Quand tu vois ce qui se passe en Afrique, tu as une vision. Tu te dis, mais c'est pas normal. Les gens, c'est pas normal comment les gens se comportent. Mais les gens, j'ai l'impression, ils s'en foutent. Les gens de la diaspora, j'ai l'impression, ils s'en foutent. Ils voient, par exemple, comment les gens ils se comportent. Au lieu de se dire, une personne qui réfléchit, un peuple qui réfléchisse, ils vont voir ça, ils vont dire, ok, on va essayer de faire quelque chose pour notre communauté. On va essayer de faire quelque chose, on va essayer d'aller construire des écoles pour l'éducation, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Ils vont pas se poser des questions. Ils vont pas se poser des questions. Mais pourtant, nous, je ne sais pas. On se pose des questions. Ouais, mais si je vais là-bas, après, il y aura ça, il y a des problèmes, il y a la guerre. Il y a des problèmes partout, messieurs. Messieurs, dames ou je sais pas qui, il y a des problèmes partout. Il faut retourner au continent, construire, faire des choses, entreprendre, construire des choses. Regardez, je vais vous donner un exemple de la diaspora chinoise. Qu'est-ce que font la diaspora chinoise? Ils quittent la Chine, ils vont étudier ailleurs. Ils vont construire une communauté. Déjà, ils sont ultra communautaires, les Chinois. Ils vont construire une communauté, ils vont entreprendre dans différents pays. Et l'argent qu'ils sont en train d'entreprendre là, ils vont envoyer en Chine. Et il y en a certains qui restent en Chine, ils vont créer des commerces et ça va créer une connexion entre la diaspora et la Chine. Et ensuite, quand ils vont faire de l'argent dans ces pays-là, ils vont retourner en Chine pour construire la Chine. Regarde la Chine maintenant. Si tu vois bien la Chine, il y a 50 ans, ce n'était pas la Chine de maintenant. La Chine a évolué. Dubaï, le Qatar,
Tout ça, ce sont des pays qui ont évolué. Mais pourquoi nous, les Africains, nous n'évoluons pas? Nos diasporas font des bêtises, comme les gens qui sont en Afrique aussi font des bêtises. Nous tous, on est dans la bêtise. Tout le monde est dans la bêtise. Quand je regarde bien les jeunes, les jeunes de la diaspora, ceux qui sont nés ici, ils sont complètement ignorants de leur culture, d'où ils viennent. Ignorants. Ils savent même pas c'est quoi cette tribu, c'est quoi la nourriture, nanani, qu'est-ce qui se passe dans ces pays, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi leur comportement. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent clairement, ils manquent de curiosité. Pourtant, c'est les premiers à critiquer. Ouais, regarde, ils mangent avec la main, ils marchent pieds nus. Regarde ces enfants-là en Afrique. Ah ouais, mais l'Afrique, il y a trop de la guerre là-bas. Moi, j'irai jamais en Afrique, c'est trop dangereux. Pourquoi toujours nous, les Africains, on dénigre notre continent? À la place de montrer une facette positive de notre continent, on montre plus la facette négative. Pourquoi ça? Pourquoi, moi, je me pose la question, pourquoi on est comme ça? Je pense peut-être, je sais pas, peut-être c'est dans notre gène, je sais pas, je ne sais pas. On est toujours là à dénigrer nos frères, on est toujours là à dénigrer nos continents. Pourtant, moi, je pense que la diaspora est une force. Extrêmement, c'est une force. C'est une force parce que nous, là, on a une vision complètement différente des gens qui sont en Afrique. C'est-à-dire, les gens qui sont en Afrique, qui ne se bougent pas, pour eux, que tout ce qui se passe en Afrique, c'est normal. C'est totalement normal pour eux. Alors que nous qui sommes à l'extérieur, on a une vision complètement différente. On a une vision complète, c'est-à-dire on voit des choses, on voit des opportunités, on voit comment améliorer l'Afrique. On voit comment faire les choses, mais on n'agit pas. On n'agit pas. Nous sommes des gens, on est trop des peureux. Pour moi, on est des peureux. On n'agit pas. On est des flemmards. On aime trop la facilité. On n'aime pas quitter dans notre zone de confort, pardon. On n'aime pas quitter dans notre zone de confort. On aime trop rester là, flemmardisme. Je vais travailler 35 heures, je vais avoir mon salaire, je vais payer des trucs à manger et je vais être avec ma copine ou mon copain ou ma famille ou mes enfants. C'est fini. L'individualisme. On est trop individuel, on pense qu'en nous. On pense pas aux autres. Pourtant, on se plaint. Ouais, il se passe des trucs en Afrique. Mais si il se passe des trucs en Afrique, mais va agir. Va agir. Moi, c'est que je vais juste dire à la diaspora africaine, agissez. Retournez au continent. Et aux jeunes qui sont nés ici, ayez la culture. Imprégnez-vous de la culture. Comprenez là où vos parents viennent. Arrêtez de dénigrer. Montrez le côté positif du continent. Pour moi, la diaspora, et je pense que ça doit être vraiment une sorte de force. Ça doit être une force pour notre continent. La diaspora, écoutez-moi bien la diaspora. La diaspora, retournez en Afrique. Retournez en Afrique où vous pouvez vivre dans des pays développés, mais allez en Afrique, entreprenez. Il faut entreprendre. Investissez. Construisez des écoles, construisez des choses, construisez tout ce que vous devez faire qui est bénéfique pour le continent. Créez des associations, peu importe. Grâce à vous, en créant des choses, notre continent va évoluer. Grâce même aussi aux Africains qui sont... Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Grâce aux gens qui sont en Afrique, aux jeunes, surtout les jeunes, ayez conscience de votre force. On est dans un heure où il y a la technologie. Ça veut dire qu'on voit toutes les informations qui circulent sur l'Afrique et on voit tout ce qui se passe. On doit agir, on doit retourner au continent. Retourner au continent, faire des choses, créer des structures, créer des écoles, créer des choses, créer de l'immobilier dans l'agriculture, dans la technologie, dans la science. Peu importe ton secteur d'activité, tu dois créer quelque chose. En faisant ça, on va évoluer. Et je vous assure qu'on va évoluer d'une manière pas possible. Car si on laisse comme ça, on est en train de down. On est en train de tomber. Et quitter cette mentalité de rester dans sa zone de confort. Il faut quitter votre zone de confort. Et on doit sensibiliser tout le monde. On doit sensibiliser la diaspora et les Africains. On doit se réveiller. Réveillons-nous. À la prochaine vidéo. Ciao les Jumishi.